Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens, oui, avec un nouveau vidéo. Demandez-moi pas ce qui s'est passé avec le dernier. Il y a eu vraiment beaucoup de visionnements. Merci beaucoup de votre présence sur cette chaîne. Ça me touche vraiment beaucoup. Et surtout, merci de vos gentils commentaires et de vos questions. Et si je reviens aujourd'hui, c'est que, bon, j'ai tenté de répondre aux questions sur le dernier vidéo dans les commentaires, mais parfois c'est un peu complexe. Et parce que la Kundalini, c'est pas un sujet qui est simple, donc répondre en quelques lignes sous le vidéo, c'est pas toujours l'idéal. Et il y a une intervention qui a été faite par un individu que j'ai trouvé très intéressante et qui m'a donné le goût de revenir vous faire une vidéo sur deux thèmes. Le premier, c'est manifestation, activation ou éveil de Kundalini. C'est souvent des expressions qu'on entend. Et puis, est-ce que ça veut dire la même chose ou est-ce qu'on parle de trois choses différentes? C'est un petit peu de ça que je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'une part. Et dans un deuxième temps, j'aimerais revenir sur le processus d'éveil en tant que tel parce que il y a certains courants spiritualité qui vont faire une distinction entre la réalisation non duelle et entre les éveils, non duels et les éveils de Kundalini, une distinction qui n'a pas lieu d'être. Et je vais vous en entretenir un petit peu dans la deuxième partie du vidéo. Donc, si ces sujets-là vous intéressent, demeurez avec moi. Je ne sais pas combien de temps va prendre ce vidéo-là, mais il prendra le temps qu'il aura à prendre. Et par la suite, ben, ça sera à vous d'en faire ce que vous voulez bien. On va y aller avec la première partie, manifestation, activation et éveil. Est-ce qu'on parle de la même chose? Non. Ben oui et non. Parce que, bon, on est dans le conceptuel, on est vraiment là dans le jeu de l'intellect, on est en train de parler puis d'essayer de comprendre quelque chose qui ne demande pas à être compris, mais qui demande simplement à être vécu. Mais comme c'est quand même assez important de comprendre dans la vie, du moins un minimum, on va essayer de démystifier puis de démêler un petit peu tout ça. Je vais commencer avec le commentaire de Pascal H que j'ai trouvé vraiment très, très, très beau. C'est un très beau partage qu'il a fait avec beaucoup de candeur et puis je pense que ça vaut la peine de vous le lire. Il n'est pas très long, mais après ça, ça va me permettre d'introduire un peu le sujet. Il a écrit ceci. Il a commencé par me remercier du partage. Il a dit, bon, ça me permet de mieux comprendre ce que j'ai vécu, je crois, il y a 2 ans. Et il a marqué, j'ai eu une sensation d'un amour puissant, beau, qui venait de mon ventre et qui donnait comme une sensation de fourmillement. J'ai eu peur de tout cela et tout s'est arrêté. Hein, la peur, c'est vraiment quelque chose qui tue, qui tue toute la beauté de la vie. Ensuite de ça, j'ai eu après des sensations de connexion avec ma petite voix intérieure et de la joie. À ce jour, j'ai l'impression d'être revenue à mon point de départ, mais je me sens mieux physiquement. Je suis retombée dans mon monde matériel étrange. Je ne sais pas trop si cela était une manifestation de Kundalini, mais cette fraction de seconde a tout changé en moi, je m'en souviendrai toujours. Puissant, beau amour à en pleurer de beauté, et tellement aux antipodes de nos vies et notre société, que faire de cela? J'ai trouvé ça vraiment magnifique comme partage. Et oui, c'est une manifestation de Kundalini. On peut le nommer autrement aussi, on peut dire que c'est une expérience spirituelle. On peut le nommer comme ça aussi, tout simplement. Mais si on l'aborde du point de vue de la Kundalini, effectivement, c'est une manifestation de Kundalini. Les manifestations de Kundalini, Pascal n'a pas précisé dans quel contexte était arrivée cette manifestation-là, mais souvent, et encore là, hein, je parle toujours à partir de mon vécu, et mon vécu inclut pas seulement le processus à travers lequel je suis passée, mais je fais de l'accompagnement spirituel, des satsangs ou du partage, si vous voulez. Donc, j'ai rencontré quand même, au cours des dernières années, pas mal de gens qui ont vécu d'autres types de manifestations de cet ordre-là ou légèrement différentes. Donc, quand je fais le partage que je vous fais là, je le fais pas à partir des textes anciens, à partir d'une approche de la Kundalini qui est intellectuelle, mais bien à partir du vécu direct. Donc, ce que j'ai souvent vu dans les dernières années, les gens qui m'ont fait des partages un peu de cette nature-là, tout en étant un peu légèrement différent parce qu'il n'y a pas un partage qui est pareil finalement,
c'est que souvent ça va arriver dans des contextes de pratiques spirituelles. Souvent les gens vont aller dans des retraites, pas nécessairement en yoga, là, ça peut être un chamanisme, ça peut être toutes sortes de choses, c'est pas vraiment important. Les gens vont aller dans une activité qui va les immerger dans une pratique spirituelle et souvent c'est dans le contexte de cette pratique spirituelle-là qu'il va y avoir une expérience de nature spirituelle ou une manifestation de Kundalini. La différence entre les deux, il n'y en a pas vraiment, expérience spirituelle ou manifestation de Kundalini. La particularité souvent des manifestations de Kundalini, c'est qu'elle amène des ressentis énergétiques assez puissants. Pascal parle ici de fourmillement, mais souvent les gens, en tout cas ceux que j'ai rencontrés dans les dernières années, rapportaient souvent c'était des sentiments là, d'être envahi d'une énergie, soit au niveau du cœur, au niveau du troisième œil, au niveau du ventre. Il y avait une manifestation énergétique qui était associée à l'expérience en tant que telle. Donc ça, c'est vraiment typique d'une manifestation de Kundalini. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'après, la personne va revenir chez elle, après la retraite, après l'expérience, et tranquillement pas vite, tout ça va s'estomper et la personne, un peu comme Pascal le dit, va retomber dans sa quotidienneté. Avec certaines transformations parfois et d'autres fois moins. C'est-à-dire que c'est certain que la personne, elle va être profondément touchée par l'expérience qu'elle a vécue. Donc, au niveau de sa perception de la réalité ou au niveau de son monde intérieur, au niveau émotionnel ou même parfois mental, ça peut amener un impact quand même assez important. À tout le moins, ça peut lui faire re-questionner la nature de la réalité dans laquelle elle vit. Mais est-ce que ça va amener un changement, une transformation durable? Parfois oui, parfois non. Je vous dirais que ce que j'ai vu souvent, c'est pas vraiment. Il y a des changements qui viennent, il y a des questionnements qui peuvent commencer à s'amorcer. Où ça va vous mener, je peux pas vous dire que c'est parce que j'ai pas vu des grosses manifestations, des gros changements chez les gens qui m'ont contacté, que ça veut pas dire que ça vous arrivera pas. Donc, ça veut pas dire que si je prends l'exemple de Pascal, que ça ne le fera pas cheminer et l'amènera pas éventuellement vers d'autres types d'expériences ou un approfondissement finalement de son état de conscience et de sa compréhension de la situation. Mais généralement, une manifestation de Kundalini, c'est pas la même chose qu'un éveil de Kundalini, c'est vraiment quelque chose qui est ponctuel et qui peut être initiateur de quelque chose d'autre à venir, mais pas forcément non plus. Il y a des gens qui vont vivre des expériences de cette nature-là, puis il ne se passera plus jamais rien, surtout quand il y a un contexte, un peu comme Pascal le dit, s'il y a de la peur qui est associée à ça. La peur, c'est vraiment le propre de l'ego, c'est vraiment le propre de toute la vie qui se vit à partir du personnage. Donc, tant que la peur est là, c'est très difficile pour la Kundalini de se frayer un chemin à travers tous les blocages que ces peurs-là vont générer au sein de l'organisme. Donc, c'est pour ça que parfois, vous pouvez vivre une manifestation de Kundalini, mais s'il y a des grandes peurs qui sont associées à ça, ça peut retomber et pas aller tellement plus loin que ça, finalement, avec le temps. Des fois oui, des fois non, donc je ne veux pas généraliser non plus. Mais les manifestations, souvent, peuvent être très puissantes, peuvent être très belles, très extatiques, mais aussi très effrayantes. Ça peut arriver ça aussi. Ça peut venir titiller vos peurs parce que la Kundalini est vraiment bonne pour ça. Ce qu'elle veut, elle, c'est briser les blocages, se frayer un chemin. Donc, c'est certain qu'elle va toujours elle va toujours soulever les peurs. Fait que ça aussi, ça peut être le type d'expérience de manifestation de Kundalini qui peut arriver. Ça peut être une expérience qui n'est pas nécessairement agréable non plus. Mais encore là, c'est une expérience qui devrait vous amener à questionner votre réalité. C'est un peu ça le but finalement de ce genre de manifestation-là pour amorcer une certaine forme de retournement de la conscience sur elle-même. Est-ce que vous allez embarquer dans ce mouvement-là? Est-ce que vous allez avoir l'élan ou l'initiative ou la volonté de vous impliquer dans ce mouvement-là? Ben, il y a une partie du bout, il y a un bout du chemin, pardon, qui vous appartient aussi dans tout ça. Donc ça, c'est vraiment la typique des manifestations. Ensuite, il y a les activations de Kundalini. Les activations de Kundalini, on en voit beaucoup sur le web depuis quelques années. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des énergéticiens et des énergéticiennes qui travaillent dans le domaine de l'énergie et qui s'annoncent et qui se vendent sur le web, qui font des retraites et qui vous annoncent qu'ils peuvent éveiller votre Kundalini,
qu'ils ont cette capacité-là. Donc, il y a beaucoup de démonstrations à cet effet-là également sur le web. On va voir la personne couchée au sol avec l'énergéticien qui va passer ses mains au-dessus. Et là, la personne va se mettre à avoir ce qu'on appelle en éveil de Kundalini des kriyas. Les kriyas en yoga, c'est des séries de postures, mais quand on traite de toutes les manifestations qui entourent les éveils de Kundalini et les syndromes de Kundalini, un kriya, c'est des mouvements involontaires, spontanés. Donc, on voit les gens commencer à faire un peu la vague, faire, comme on dirait en bon québécois, le bacon. Parfois, les gens vont avoir des grimaces, vont vocaliser très fort. Bon, bref, je reviendrai pas, là. Vous avez juste à taper activation de Kundalini sur YouTube, puis vous allez en voir à qui mieux des vidéos de cet ordre-là. Donc, c'est ce qu'on appelle une activation de Kundalini. Une activation de Kundalini aussi peut se produire dans d'autres contextes. Ça peut être, souvent ce qu'on voit aussi sur le web, c'est des gens qui rencontrent un partenaire ou une partenaire sexuelle qui a une Kundalini activée. À ce moment-là, ça peut entraîner une activation de la leur. Et là, bon, sur le web, on fait beaucoup d'associations entre ça et le phénomène des flammes jumelles. Je ne m'embarque pas dans ça. Tout ça, manifestation, dons, flammes jumelles, tout ça appartient à la spiritualité New Age. Si vous êtes adepte de ce courant spirituel-là, tant mieux pour vous, mais je vous invite peut-être à arrêter la vidéo ici parce que c'est vraiment pas le genre de spiritualité que je vais encourager, que je vais prôner. Je vous respecte dans vos pratiques, mais bref, vous ne me verrez pas traiter de flammes jumelles ici, de manifestation, puis tous ces trucs-là. Mais ceci étant dit, c'est un partenaire ou une partenaire sexuelle qui a une Kundalini activée peut entraîner une activation de la vôtre, ça oui, c'est vrai. Et finalement, ben, il y a les gens qui, à travers une ascèse ou une discipline spirituelle quelconque, c'est pas seulement le yoga, hein, ça peut être le tai chi, le qigong, les arts martiaux, tranquillement pas vite, vont commencer à s'éveiller à la réalité énergétique en eux et vont commencer vraiment à développer à ressentir cette énergie-là qui bouge et qui circule en eux. Et à quelque part, oui, c'est aussi une activation de Kundalini, ça aussi. Qu'est-ce qu'une activation de Kundalini a de différent avec les manifestations? C'est qu'une fois que la Kundalini est vraiment activée, ces gens-là vont vivre souvent ce qu'on appelle des poussées. C'est-à-dire que là, il va y avoir une activation de la Kundalini qui va entraîner une panoplie de manifestations qui peuvent être de toutes sortes d'ordres, qui peuvent être énergétiques, ça peut être des visions, des voix, ça peut être des expériences spirituelles, ça peut être des états d'extase, ou au contraire, ça peut être des choses vraiment très pénibles parce que là, cette énergie-là s'activant, elle veut commencer à faire un ménage et un travail préparatoire à l'intérieur du corps pour préparer l'organisme. Donc, elle va tranquillement pas vite essayer de commencer à aller forcer les blocages et les résistances qui sont là à l'intérieur, ce qui peut faire soulever des états de souffrance, des souffrances psychologiques naturellement, certaines douleurs physiques aussi parfois, et toutes sortes de manifestations qui peuvent être aussi moins agréables. Mais souvent, ben là, la Kundalini va travailler pendant un certain temps comme ça et elle va se rendormir, elle va se calmer, la personne va retourner à sa quotidienneté pendant un certain temps, quelques semaines, quelques mois, même parfois quelques années, et là, whoop, il va y avoir une deuxième poussée et ça va continuer, un peu in and out de cette façon-là pendant probablement toute leur vie. Même que les textes, eux, vont vous dire même pendant plusieurs vies. Ça peut arriver, ça. Mais moi, je ne suis pas adepte de la réincarnation. Ce n'est pas une croyance que je partage, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Peut-être, j'en ai aucune idée. Donc, voilà. Alors, ça, c'est vraiment les activations de Kundalini. C'est vraiment la Kundalini qui se manifeste en poussée et qui va un peu respecter votre rythme de vie, la façon dont vous cheminez et tout ça. Et tranquillement, pas vite, ben, ça va finir par installer souvent ce qu'on appelle un état de présence, puis je vais y venir quant à l'état de présence dans la deuxième partie du vidéo. Et finalement, ben, il y a la question des éveils. Bon, la question des éveils... si je peux vous faire, puis là je traite surtout je vais traiter des éveils en deux parties. La première partie, je vais vous faire une analogie très simple. Il y a quelques décennies, même moins d'un siècle encore, ici au Québec et en Occident, ben, il y avait des gens qui avaient cet appel-là et cette aspiration-là à un jour à consacrer leur vie à Dieu.
Hein? Bon, et ces gens-là rentraient au noviciat, rentraient chez les sœurs, devenaient prêtres et consacraient leur vie à la spiritualité. Bon, ben ça, c'est vrai en Occident, mais c'est vrai aussi en Orient. Les gens qui entrent chez les bouddhistes, qui deviennent bouddhistes. Il y a beaucoup de pratiques en hindouisme, en zen, en toutes sortes d'autres approches comme ça, en yoga aussi. Le yoga en Orient, c'est vraiment une discipline spirituelle. Donc, il y a des gens comme ça qui, ici en Occident, c'est de moins en moins courant, des gens qui décident de consacrer leur vie à la spiritualité et de tourner toutes leurs énergies et leur attention vers ça. On le voit moins parce qu'il y a eu un important effondrement, si je puis dire, des pratiques religieuses, mais en Orient, c'est toujours chose courante et il y a encore des gens qui dédient leur vie à ça. Donc, les gens qui décident de dédier leur vie à la spiritualité, à cette quête-là, bon, de l'absolu, de la transcendance, de Dieu, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, là, c'est vraiment pas important. Bref, ces gens-là qui décident de consacrer leur vie à ça, ben forcément, ils vont cheminer. Souvent, en Orient, c'est sous la tutelle d'un maître et par leur pratique, qui va être entourée d'une certaine forme d'ascèse et de discipline, que ce soit le yoga, via les postures, les respirations, les méditations, que ce soit le bouddhisme avec les pratiques dévotionnelles, avec les pratiques méditatives, avec le service aux autres, ou peu importe l'Advaita avec les grands maîtres. Bon, bref, peu importe la voie que vous allez choisir, si vous décidez que vous consacrez votre vie à ça, ben c'est certain qu'un jour, vous allez vous éveiller à votre véritable nature. Ça ne peut pas faire autrement. Vous allez être immergé dans un milieu de ce type-là. Et vous allez côtoyer des gens qui ont marché ce chemin-là. Donc, ils vont vous aider, ils vont vous guider, ils vont vous porter à quelque part à réaliser votre véritable nature. Donc, ça, c'est vraiment un chemin d'éveil qui va faire en sorte que la personne, d'une façon ou d'une autre, elle va l'activer, sa Kundalini, elle va éveiller sa Kundalini. Parfois, ça peut se faire pendant le processus de façon spontanée et violente pendant le chemin spirituel de vie. D'autres fois, ça va être si lent et si graduel que finalement, ils vont en être plus ou moins conscients. L'état de présence va commencer à se manifester graduellement et va s'installer tranquillement pas vite et ça va s'être fait de façon tellement fluide et harmonieuse que finalement, vous allez lui parler de Kundalini puis ils vont faire c'est quoi ça? À moins que naturellement, il ait étudié les textes qui en parlent et qu'il y ait des connaissances théoriques par rapport au sujet. Mais quant à dire quand exactement s'est éveillé le Kundalini dans le processus, ils vont être bien mal en peine de vous le dire, ils vont avoir de la difficulté à vous le dire parce que ça s'est fait graduellement. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un éveil. Et ensuite, finalement, ben, il y a les questions d'éveil spontané. Hein? Les questions d'éveil spontané, ben là, ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Il n'y a pas de règle précise. Hein, c'est vraiment, ça peut arriver, quelqu'un peut être assis en train d'attendre l'autobus, ça va lui arriver. Peut être en train d'admirer un coucher de soleil, ça va lui arriver. Peut être dans une pratique méditative, ça va lui arriver. Bref, il n'y a pas vraiment de règles précises quand on parle de cet aspect-là. Par contre, c'est sûr que là, je parle à partir de mon vécu, mais j'ai rencontré quand même d'autres personnes qui ont vécu des éveils spontanés au cours des dernières années. Il y a souvent une certaine forme d'association qui est faite avec les souffrances extrêmes, c'est-à-dire les souffrances psychologiques. Ça peut être des souffrances physiques aussi, mais souvent, ça va être des souffrances psychologiques, des épreuves de vie difficiles, des expériences de mort imminente. Comme je l'ai dit, je crois, dans le dernier vidéo, hein, à un moment donné, il y a comme une limite qu'on peut atteindre au niveau de la souffrance, puis quand on l'atteint, ben, ça peut engendrer ce qu'on appelle des éveils spontanés. Quelle est la différence entre un éveil spontané et les gens qui cheminent toute leur vie pour atteindre ce qu'on appelle la réalisation du soi, la réalisation spirituelle? Il n'y en a pas de différence. Et c'est pour ça que parfois, il y a certains mythes qui tournent autour des éveils spontanés qui vont vous dire que ces gens-là, c'est des vieilles âmes qui sont en fin de cycle de réincarnation, ou même certains vont dire que c'est des anciens maîtres spirituels réincarnés. Bon, bref, il y a toutes sortes de mythes et de croyances. Encore là, je ne m'embarque pas dans ça parce que tout ça est associé à la question des réincarnations. Mais peu importe, c'est un peu
les mythes sont là finalement pour expliquer que quand ça arrive spontanément, c'est que la personne qui vit ça, à quelque part, elle est un peu comme celle qui décide de consacrer sa vie à Dieu. Elle est dans ce mindset-là, à quelque part. Elle est prête pour ça. Sincèrement, je ne peux pas contredire ça parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Ça l'a vraiment tout passé au tordeur dans ma vie, ça l'a tout emporté. Et aujourd'hui, il ne reste que cette réalité-là omniprésente en toute chose et en toute situation. Et il y a juste ça qui me drive. Donc, moi, je ne peux pas contredire cette vision-là de la situation, mais je sais aussi, pour avoir rencontré d'autres personnes, que une Kundalini peut s'éveiller à d'autres fins, c'est-à-dire qu'elle peut vous amener vers une expression, un talent artistique quelconque, une expression de vous-même que vous n'aviez pas encore découvert. Plusieurs personnes qui vont éveiller leur Kundalini, mais ça, c'est souvent quand il y a des activations puis que ça se fait sur plusieurs années ou de façon un peu plus lente et un peu plus longue. Souvent, ces gens-là vont se découvrir une passion pour une activité quelconque qui, tranquillement, pas vite, va les amener à exprimer leur créativité de façon plus alignée, plus juste et plus vraie, finalement. Mais quand il y a un éveil spontané, ben, chez certaines personnes, en tout cas moi c'est mon cas, fait que je peux pas parler des autres non plus, je peux vous dire un peu ce que j'ai vu chez certaines personnes, mais d'une façon, en tout cas moi en ce qui me concerne, ça l'a tout emporté, ça l'a vraiment tout emporté. Et c'est pour ça que c'est difficile et que c'est confrontant, parce que dans le fond, la personne qui s'éveille spontanément, quand le train part, puis c'est vraiment comme ça, c'est la meilleure image que je peux donner, c'est comme s'il y avait un train, un TGV, un train grande vitesse à l'intérieur de vous qui s'éveillait et qui là décidait de partir et de vous amener à quelque part et vous avez comme pas le choix de suivre. C'est pour ça que la question de l'inclinaison, la question de l'abandon et la question du lâcher-prise est déterminante dans ce type d'éveil-là, parce que c'est une déconstruction complète de votre vie antérieure pour vous amener ailleurs. Mais dans le fond, vous restez toujours à la même place, vous restez ce que vous êtes d'une certaine façon, mais ça détruit tellement tout ce qui avait été mis en place au niveau des structures psychologiques et des mécanismes de défense et de tout ça, qu'au départ, c'est ça qui fait que c'est excessivement confrontant. Et que vous n'avez pas le choix que de vous abandonner au processus, parce que sans ça, si vous résistez et que vous dites, ben non, moi je vais m'en aller à gauche, alors que c'est en train de vous dire de vous en aller à droite, ben, vous allez trouver ça vraiment très, 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 très difficile. Donc, un éveil spontané, souvent, en tout cas, je ne peux pas faire une généralité de ce que je vous dis là, mais quand même, je pourrais vous nommer d'autres cas, d'autres enseignants ici sur YouTube que vous pourriez aller voir qui ont vécu exactement le même genre de choses que ce que moi j'ai vécu. Ça vous amène à la vérité, ça vous amène au réel et ça ne veut pas vous en faire sortir. C'est que là, c'est là que vous vous en allez, puis c'est ça que vous avez à partager, puis c'est ça que vous avez à faire, c'est de le transmettre, puis d'en parler, puis de l'enseigner, j'aime pas trop le terme, mais bref, c'est là que vous vous en allez. Donc, moi, c'est ça qui s'est passé, et malgré toutes mes peurs que j'ai pu avoir au cours des dernières années à partager, à transmettre, et qui, je vois souvent encore veulent ressurgir, malgré les portes qu'on m'a fermées, les perches que j'ai tendues, les absences de réponses que j'ai eues ou les refus que j'ai eus pour essayer de partager ma vision ou même le manque d'intérêt souvent que j'ai rencontré dans ma localité ou ailleurs quand je veux en parler, malgré toutes les embûches que je peux rencontrer. Ça, c'est ça qu'il veut, c'est ça qui me drive, c'est ça qui me conduit. Puis bon, si je reste avec ça toute ma vie, ben je vais rester avec ça puis je l'accepte, mais j'ai plus le goût non plus de rien forcer et je suis d'une patience infinie maintenant à attendre de voir ce qui va se passer puis de voir, bon, peut-être qu'un jour les gens vont le voir, peut-être qu'un jour les gens le verront pas, mais ça demeure quand même ce qui m'anime profondément. Fait que c'est un peu la différence que je ferais avec manifestation, activation et éveil, parce que un éveil, c'est un éveil. Hein? Donc, ça veut vraiment vous amener à la réalisation non duelle. Et là, je vais tomber dans la deuxième partie du vidéo que je vais essayer de faire un petit peu plus courte parce qu'on est déjà rendu à 24 minutes et j'ai quand même encore pas mal de contenu à vous donner. Fait que j'espère que vous allez rester avec moi parce que la deuxième partie aussi est quand même assez intéressante. Quand on parle de l'éveil, ben, quand je vous disais au départ qu'il n'y a pas de différence à faire entre
entre un éveil non duel et un éveil de Kundalini, ben, c'est qu'on parle toujours de la même chose. Puis un éveil, il emporte la réalisation à 3 niveaux et les 3 niveaux, j'en ai fait état un peu brièvement la semaine passée, je vais m'y attarder un petit peu. Hein. Je vous avais parlé de l'esprit, je vous avais parlé du cœur, puis je vous avais parlé des centres inférieurs. Et la seule différence que je pourrais dire entre justement éveil de Kundalini et éveil non duel, c'est que souvent les philosophies comme l'Advaita Vedanta et bon, le Néo-Advaita et toutes les dérivés modernes qui viennent avec ça, ben, et toutes les questions de supramental dont j'ai traité un peu dans le dernier vidéo, c'est ce qu'on appelle des voies descendantes. Donc, souvent, en Advaita, on va vous parler de la voie directe. La voie directe, dans le fond, c'est un ensemble de pratiques un peu introspectives et méditatives qui visent à retourner le regard vers l'intérieur et à observer, d'une part, et aussi à questionner la nature de la conscience. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment ouvrir les centres ici en haut, chakra coronal, troisième œil, pour permettre à l'énergie du soi, mais du soi universel, ok, de vraiment descendre, infuser et commencer tranquillement, pas vite, pardon, à faire un ménage, à vous mettre en relation avec toutes les dimensions de votre être au niveau du mental supérieur, du mental inférieur, des émotions, des sensations, des perceptions, du vécu organique et vital, pour tranquillement pas vite descendre dans toutes les couches comme ça. Et à la base, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'une fois que ça va avoir descendu jusqu'en bas, cette patente-là, ben, ça va ouvrir le canal pour faire monter la Kundalini Shakti. Hein, parce que c'est vraiment 2 principes finalement à réunir au niveau du cœur. Donc, quand on parle de ces philosophies-là, ben, c'est vraiment la voie descendante. Alors qu'un éveil de Kundalini, tel qu'il était à l'époque, là, et on remonte à plusieurs siècles de ça, tel qu'il était enseigné par les pratiques de yoga, le tantrisme et toutes ces autres approches-là, ben, c'est une voie ascendante. Donc là, on veut éveiller la force de vie, l'énergie de la Kundalini qui, en montant, va faire exactement le même ménage dans toutes les couches et les dimensions de l'être pour aller ouvrir le chakra coronal, le troisième œil, faire descendre l'énergie de soi et réunir les 2 énergies au niveau du cœur avec les 2 triangles que je vous ai expliqués dans le dernier vidéo. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça implique une réalisation au niveau des 3 aspects de l'être. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la réalisation non duelle de la nature unitaire de la conscience au niveau justement de l'esprit, de l'intellect et de toute l'intelligence, la compréhension et tout ça. Ensuite de ça, il y a l'ouverture du cœur, la compassion, l'amour, l'ouverture de ce que vous êtes à toute la vie, la réalisation que vous n'êtes qu'un espace ouvert, aimant, englobant et accueillant, et que toute la vie, ce n'est que vous finalement. Hein? Ce n'est pas vous dans la vie, c'est la vie en vous. Ce n'est pas vous dans le corps, c'est le corps en vous. C'est ça la nature unitaire de la conscience. Et quand le cœur s'ouvre, c'est pour s'offrir à cette réalité-là dans toute son unicité. Et la question des polarités, du bien et du mal, ça disparaît à quelque part. On voit que ce ne sont que des forces complémentaires et non pas des forces oppositoires. C'est ce qui fait qu'on est capable d'accueillir les challenges de la vie, les difficultés, les émotions rechantes, la souffrance. On est capable de tout accueillir ça parce qu'à chaque fois, c'est pour se révéler un peu plus à soi-même et à sa nature paisible, silencieuse et aimante. Donc, il n'y en a pas de problème. Et finalement, ben, il y a le dernier principe qui est vraiment l'ancrage, le triangle inférieur, qui est vraiment votre nature de Bouddha, hein, le Bouddha là, qui est assis, stable et solide dans sa nature méditative et dans la présence. Donc, c'est vraiment votre assise, votre ancrage dans le plan de réalité matérielle et cette présence-là qui se déploie à partir de l'ensemble et de la globalité de l'être que vous êtes. C'est très important de réaliser ces 3 aspects-là et de les intégrer en nous. Parce que si les 3 principes ne sont pas intégrés et réalisés, ben la réalisation, pardon, elle n'est pas complète. Et il y a des pièges dans chacun des centres à partir duquel peut s'initier un processus d'éveil, comporte certains pièges. Hein? Si on parle au niveau de la Kundalini et de la voie ascendante, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que ça fait monter vraiment
tous les bouts de l'inconscient, les vôtres comme celles du collectif d'un coup, et ça peut amener une manifestation justement des fameux dons dont j'ai parlé la dernière fois, clairaudience, clairvoyance, télépathie et toutes ces choses-là, mais ça va les amener d'une façon tellement désorganisée et chaotique que la personne peut vraiment glisser dans un état de psychose. Donc, c'est un piège qui est très important quand que la Kundalini s'éveille très, très, très rapidement et qu'elle monte trop vite et qu'elle vous amène dans cette dimension-là, dans les dimensions subtiles de l'existence. Quand tout ça ouvre d'un coup, ça peut devenir très difficile à gérer. Par contre, la voie descendante a des pièges aussi et on l'a beaucoup vu dans les 75, les 100 dernières années et même encore récemment, on le voit beaucoup, ça crée des bypass spirituels, c'est-à-dire que les gens sauvent très rapidement une expérience très transcendante qui va leur faire réaliser la nature unitaire de la conscience, mais justement parce qu'ils comprennent ça trop vite peut-être, ils en restent là et ils deviennent réalisés au niveau de la dimension de l'esprit. Ça fait qu'ils peuvent dispenser de très beaux enseignements, avoir beaucoup de sagesse, mais ils ont des actions qui sont totalement incohérentes avec leur discours. On l'a beaucoup vu chez certains gourous, chez certains maîtres, chez certains prêtres qui sont... je n'en doute pas, réalisés au niveau de l'esprit qu'ils ont. Ils ont compris la nature unitaire de la vie et de cet univers dans lequel on vit, mais ils ont des comportements abusifs envers le disciple, bon, ils ont fraudé, ils ont fait toutes sortes de choses. Bon, on a une tonne d'histoires qui sont sorties au cours des dernières années, et bien que ces gens-là, on ne doive pas exclure... la sagesse de leurs enseignements, il n'y a certainement pas lieu de les considérer comme des saints et comme des êtres réalisés parce que forcément, les centres inférieurs n'ont pas été vus, les blessures au niveau du cœur ont été peut-être adressées partiellement, mais pas totalement. Donc, ça fait des individus qui sont encore remplis de tensions, de pulsions, pour ne pas dire de compulsions et de comportements qui ne fonctionnent absolument pas avec le discours qu'ils prônent. Donc, c'est le problème avec la réalisation non duelle qui vient dans un premier temps, c'est que souvent les gens vont en rester là, ne descendront pas pour aller adresser ce qui a besoin d'être adressé au sein de l'organisme et de toutes les tensions et les désirs réprimés et les émotions refoulées qui sont logées dans l'ensemble de tout notre organisme, qui sont pas seulement dans notre cerveau, mais tout dans le cortex cérébral au grand complet et dans tout le système nerveux. Fait que ça fait une réalisation qui là aussi est partielle. Et si on ouvre au niveau du cœur, ben là, le piège, il y a un piège également qui est là, c'est que le cœur, hein, c'est une région névralgique, c'est tout le côté cardio-respiratoire. Quand le cœur est faible, est affaibli, ben on a beaucoup moins d'énergie. Fait que quelqu'un qui rouvre très, très, très rapidement au niveau du cœur, non seulement peut se retrouver envahi de souffrances émotives très grandes parce que là, le mémoriel des blessures remonte trop rapidement, et deuxièmement, va avoir un niveau d'énergie très, très, très fluctuant. Et moi, si je vous fais état de ces pièges-là, c'est que je les ai tous vécus en même temps. Parce que moi, vu que j'ai une montée complète, les 300 ont ouvert. Fait que tout ça s'est manifesté en même temps, c'est-à-dire que j'ai touché très vite à la réalisation non duelle et à la compréhension de la nature unitaire de la conscience, mais je vivais les états de samadhi et les états de réalité absolue, les états de transe, je les vivais de façon tout à fait involontaire et incontrôlée, fait que j'étais totalement dépossédée de mon corps et de ma psyché. Ensuite, au niveau du cœur, ben là, j'avais des niveaux d'énergie excessivement variables. Une journée, j'aurais pu aller monter le Kilimandjaro, puis la journée d'après, ben, j'avais les batteries complètement à plat. J'avais de la difficulté à simplement faire mes petites activités de vie quotidienne. Et puis, bon, il y a toute la question, justement, de toutes les manifestations au niveau de l'astral, hein, parce que là, quand on tombe en contact avec le collectif, ben on tombe en contact avec tout ce qui sommeille dans le monde de la mort, si je peux employer ça, ce que d'autres vont parler au niveau de l'occulte. Mais il n'y a pas de distinction à faire entre vous et ce monde-là, parce que la conscience, elle est unitaire par définition. Donc, ce qui se manifeste à vous dans ce registre de la vie-là, c'est ce qui vous colle après, c'est ce qui est lié à votre passé, à vos souffrances, au transgénérationnel et à toutes ces choses-là. Donc, ça aussi, ça doit être vu, ça doit être adressé, puis il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette zone-là. Mais l'astral peut rester une zone dans laquelle on va patauger longtemps, parce que vu qu'elle est reliée à votre passé, à vos souffrances, vous allez
être titillé de toutes sortes de façons dans vos désirs inassouvis aussi, dans vos émotions réprimées. Et vous allez être beaucoup, beaucoup challengé à ce niveau-là. C'est ce que certains appellent de la fausse lumière. Enfin bref, on pourrait en parler très longtemps, puis s'il y a de la demande, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus éventuellement, mais c'est pas le but du présent vidéo. Donc, voilà. Alors, j'essayais de vous faire voir par le présent vidéo qu'il y a toutes sortes de pièges sur le chemin spirituel, puis c'est tout à fait normal. Quand on est dans l'illusion, quand on est dans l'ignorance de tous les aspects subtils de la vie, on peut être entraîné sur toutes sortes de terrains, puis c'est correct, puis c'est normal, puis ça fait partie du processus, puis il n'y a pas de raison d'avoir peur. Puis d'ailleurs, c'est surtout ça que je veux vous dire, parce que c'est ce qui m'a touché dans le message de Pascal, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les peurs, ce ne sont que vos limites personnelles que vous avez à affronter et à tenter de repousser, de dépasser. C'est simplement ce que la Kundalini Shakti veut faire avec vous. Elle veut vous amener à réaliser votre véritable nature et votre plein potentiel. Donc, vous n'avez pas à être effrayé parce que c'est toujours finalement... tu sais, les démons, là, ça n'existe pas dans un enfer ou dans une région ou dans une dimension haute de la vie. Les démons, c'est toujours vous avec vous. Ce sont vos démons à vous que vous avez à affronter, à surmonter et à dépasser. Donc, voilà. Et il y a toutes sortes de belles résultantes à ce processus-là. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de beauté. Et finalement, je ne peux que vous encourager à accueillir, que ce soit des manifestations, une activation. Il n'y a pas lieu de forcer la Kundalini, mais il y a lieu de l'accueillir dans sa vie et à quelque part d'avoir une très grande humilité et une très grande inclinaison face à cette force de vie-là qui veut simplement vous aider à vous révéler à vous-même. Puis en bout de ligne, c'est vraiment ça qui vous drive dans l'action. Fait que la réalisation non-duelle, elle a une partie très intellectuelle, elle a toute une gymnastique et un vocabulaire à elle seule. Puis si vous regardez les enseignants non-duels, vous allez voir qu'il y a tout un jargon là, sur l'effondrement du personnage, il n'y a personne, en tout cas, bon, je ne m'embarquerai pas dans ça parce qu'on est rendu à 36 minutes, mais c'est une gymnastique qui est très intellectuelle, mais à quelque part, si ça ne redescend pas, si le soi, parce que votre soi est le grand soi universel, il n'y en a pas de distinction. Oubliez ça, c'est la même réalité. Et si ce grand principe universel ne descend pas s'infuser dans toutes les couches de votre être en profondeur, ben on en demeure que finalement à un jargon où on est bien bon pour parler de tous ces états-là et de toute ce chemin-là. On devient des experts à en discuter, mais en bout de ligne, est-ce qu'on est tourné, ouvert vers notre prochain? Est-ce qu'on est là pour l'aider à cheminer? Ça, c'est parler de la réalisation, c'est une chose. Après ça, retourner à la vie pour être capable de partager avec son prochain et de l'épauler, de le soutenir, ben, c'en est une autre aussi. Et je terminerai mon vidéo avec ça parce que je m'en vais sur le 40 minutes, puis je trouve ça quand même un peu long, là, mais comme j'ai eu quelques sollicitations par le passé, mais j'en ai pas une tonne, donc c'est pour ça que j'hésite un peu dans ma démarche. J'ai eu certaines approches et là, avec les commentaires sous le dernier vidéo, je vois qu'il y a encore des questionnements et je me questionne depuis quelque temps sur l'idée de faire soit un groupe de discussion, un groupe de support pour traiter justement des questions de Kundalini, des manifestations, des activations, de ce qui peut être difficile à traverser avec ce processus-là, ou simplement parler de l'éveil en général pour aider les gens à comprendre un petit peu plus ce qu'ils sont en train de vivre et de traverser, mais en parler d'une perspective qui, fondamentalement, oui, elle est non-duelle et elle va exclure les croyances. Ça fait que je ne serai pas là pour parler de cristaux, d'anges gardiens, de tous ces trucs-là que je respecte, puis c'est correct, là, mais c'est vraiment pas ça. Moi, je veux vous aider à cheminer vers la réalisation de votre véritable nature, de votre plein potentiel, à marcher vers la sagesse et vers, à quelque part, une vie qui est faite de simplicité et d'une grande humilité. Vous ne serez pas là pour devenir une star du web. En tout cas, bref, moi, c'est pas tout à fait comme ça que je l'envisage. Mais si vous êtes vraiment un chercheur de vérité sincère et que vous voulez aller vers du mieux-être, mais aussi
actualiser votre plein potentiel, à quelque part dépasser vos limites, puis vraiment cheminer sérieusement, moi je suis tout à fait disposée à faire soit un groupe de support ou de discussion ou à initier une démarche avec vous. Fait que vous avez juste à laisser votre nom et vos coordonnées soit dans les commentaires sur la vidéo ou accéder à mes coordonnées via mon site web pour m'envoyer un petit message. J'ai déjà quelques noms, mais j'en ai pas suffisamment à l'heure actuelle pour dire que je partirais un groupe de support où on pourrait faire peut-être un petit Zoom sur une base régulière à toutes les 2 ou les 3 semaines. Fait que, bref, si vous avez un intérêt, vous aurez juste à me le mentionner. Sinon, écoutez, merci encore une fois de votre présence ici et puis je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.